Dans ce chapitre, nous allons aborder ensemble un outil que nous n'avons fait que survoler pour le moment et qui est la peinture de matière à partir de l'éditeur de terrain. Donc pour le moment, on a chargé ici notre dernière scène. On va recréer un terrain standard. Une fois celui-ci créé, on va venir l'éditer. Donc sous l'éditeur de terrain, on a accès à une brosse qui va nous servir à venir peindre la matière sur notre terrain. En dessous, sur ce panneau, on peut retrouver une hiérarchie de matières dans laquelle nous avons la possibilité d'ajouter autant de matières que nous le souhaitons. Donc on va ajouter, en double-cliquant sur Déforoc, une matière rouge plastique, validé. Ici, Vue nous informe que nous avons une couche alpha, donc on va sélectionner non. Et on va venir peindre notre matière. Donc on va augmenter le flow au maximum, bien vérifier que inversé est décoché, et venir peindre notre matière. Donc là on a pu effectuer une première peinture de matière sur notre terrain. À son côté, on peut observer plusieurs icônes. Un icône qui va nous permettre de définir une couleur pour cette matière. Donc on peut venir sélectionner par exemple un bleu pour cette matière. Donc attention, bien sûr, la matière qui va être peinte restera dans tous les cas dans les tons red plastique. Donc on va revenir sélectionner une couleur rouge qui est un petit peu plus logique pour cette matière. On va retrouver un icône ici qui nous indique la possibilité de peindre cette matière. Si nous cliquons une fois dessus, on peut voir un icône en forme de fantôme Batman et qui nous sert à cacher la matière. Donc attention, la matière n'a pas disparu, elle a été tout simplement cachée. Si on clique une nouvelle fois sur cette icône, on a la possibilité de venir créer un masque sur notre matière. On peut voir qu'ici une couche blanche est apparue sur notre matière, ce qui nous indique que celle-ci est masquée. Donc on peut venir, grâce à cette icône, récupérer une nouvelle matière, par exemple un verre plastique, que l'on va pouvoir venir peindre par-dessus, sans altérer notre couche red plastique qui a été masquée. Donc on va désélectionner ce masque. Si on clique une nouvelle fois, on peut voir un icône avec un espèce de trait blanc et un pinceau, ce qui va nous servir, si on sélectionne par exemple le vert, à venir effacer notre couche de matière. Donc ça nous évite de passer ici par la fonction inversée, qui est un doublon, tout simplement. Et à son côté, on retrouve un icône qui affiche toutes les couches de matière si notre scène en possède une. Donc on va supprimer ceci, on va supprimer notre couche red plastique, et imaginons maintenant, on va ouvrir l'éditeur de matière avancée pour ce terrain, supprimer ceci, créer un layer red plastique, sélectionner un nouveau layer, cette fois-ci dans les tons de vert, on va passer la transparence à 0%, et on va faire une contrainte d'environnement. Donc ici, on a bien une contrainte d'environnement, comme on peut le voir à l'écran, qui s'est créée sur notre terrain. On va valider comme ceci, et revenir éditer notre objet pour ouvrir l'éditeur de terrain. Donc cette fois-ci, si on vient activer cette icône, on peut voir la présence de nos deux couches de matière. Donc une fois cet outil survolé, on va fermer cet éditeur, supprimer ce nouveau terrain de la hiérarchie, et on va venir utiliser ce nouvel outil sur notre terrain. Donc on va sélectionner notre terrain dans la hiérarchie, d'un clic droit, venir l'éditer, et on va venir peindre une nouvelle matière maintenant sur ce terrain. Donc je vous conseille l'utilisation d'une tablette graphique pour ce genre de travaux. Par contre, si vous travaillez dans une résolution de 4096 par 4096 et que vous n'avez pas un gros système, évitez la peinture de matière sur de telles résolutions de terrain. Donc on va venir maintenant créer une nouvelle peinture qui va être le fond de notre rivière et qui va légèrement border notre rivière. Donc on va choisir une taille de brosse adaptée. Voilà, qui devrait être pas mal. Et d'un double clic
sur notre matière par défaut, on va venir sélectionner dans les fichiers sources la matière C55 sand, donc comme sable. Ici, Vue nous informe que la matière que j'ai précédemment créée hors écran inclut des turbulences, donc on va désactiver les turbulences. Ici, Vue nous informe aussi que le layer qu'on est en train de remplacer par notre matière de sable comporte des informations alpha, donc nous allons dire ici que non. Et on va maintenant pouvoir venir peindre cette nouvelle matière. Je suis à la tablette graphique, on va venir peindre pour le moment grossièrement. On vérifie bien que l'icône ici présent est désactivée qui permet la sculpture. Et on va venir peindre notre nouvelle matière dans le lit de notre rivière. On va essayer de faire ça rapidement. Au pire, de mon côté, je peaufinerai hors écran si besoin. On peut voir que c'est assez efficace pour ajouter du détail à notre terrain. De même si c'est pas très visible, on va le faire ici. Voilà, dans un premier temps qui paraît pas mal. On peut visualiser, puisque n'oublions pas qu'ici nous avons un plan d'eau, on peut visualiser la scène et vérifier un petit peu la hauteur de notre plan d'eau. Donc on peut voir qu'on peut peut-être insister un petit peu de ce côté. Donc ici, là, sur cette zone. Dans tous les cas, on pourra venir effacer si nécessaire par la suite. Donc voilà, ça dans un premier temps, ça paraît pas mal. On va pas perdre de temps là-dessus. Revisualiser encore une fois notre plan d'eau. On va en rajouter un petit peu par ici. Donc là, ça paraît pas mal. On peut en rajouter un petit peu sur la hauteur, ici de ce côté, mais pas trop. Voilà, ça paraît pas mal et on va valider comme ceci. On va attendre que le preview se fasse et on peut voir maintenant dans notre preview qu'effectivement une nouvelle matière a été ajoutée dans le lit de notre rivière. Donc d'un double clic, on peut rentrer dans la matière et on peut voir sous couleur et alpha qu'effectivement un nouvel alpha est apparu automatiquement, qui a été créé automatiquement par Vue et qui correspond en tout point, si on regarde notre graphe, qui correspond en tout point à la peinture que nous venons de créer. Donc on va fermer ceci. On peut voir dans la matière que j'ai créée, donc la C55 Sand, qu'ici j'ai ajouté des paramètres de publication, ce qui va nous permettre, en cas de besoin, d'ajuster quelques paramètres par rapport à l'atmosphère de notre scène. Donc on va valider pour le moment comme ceci. Et pour aménager encore un petit peu notre scène et rester un petit peu dans la création de matière, on va ajouter un nouveau layer. Et on va venir charger un nouvel objet, donc qui est inclus avec les fichiers sources de ce tutoriel. Donc on va venir sélectionner notre objet. On va venir sélectionner un chemin et on va choisir dans les terrains le C55 Alpine 05. Donc c'est un terrain en 4096 par 4096 que je viens de créer hors écran sous Word Machine et qui va nous servir d'arrière-plan. Donc on peut voir que pour le moment il est composé d'une matière rouge et d'une matière verte. On va le positionner à peu près ici et augmenter grandement son échelle. On va vérifier ses paramètres d'échelle dans les propriétés de cet objet. Donc là, dans un premier temps, on va peut-être le passer sur 3 km, puisqu'il va réellement être situé à l'arrière. Faire une rotation, et on va peut-être venir jouer un petit peu sur son élévation. Donc on va sélectionner cette icône et venir jouer sur son élévation. Donc là, ça paraît bien, on le remodifiera dans tous les cas si nécessaire. Donc on peut voir que notre soleil est ici, donc il serait bien d'avoir une face qui soit éclairée par notre soleil pour ajouter du détail à notre scène. C'est ce que nous allons faire. On va essayer de caler ça au plus proche.
trouver une face qui nous convient. Donc ça paraît bien. Donc le terrain fait 3 km 8 environ. Et en double-cliquant sur la matière, on peut voir une matière verte et une matière rouge. Donc j'ai déjà aménagé ce terrain pour nous faire gagner du temps. Donc on peut voir qu'une map de distribution a déjà été créée sous l'éditeur de fonctions qui nous permet de distribuer nos deux matières. Et on va remplacer dans un premier temps cette matière rouge, donc qui va être notre matière neigeuse et qui est positionnée sur les endroits érodés de notre terrain. Donc d'un double clic, on va rentrer dans notre bibliothèque de matières et sous les landscapes, on va venir sélectionner une matière de neige que nous allons modifier. Donc on va valider celui-ci. Tout de suite dans les effets, on va ajouter un tout petit peu de luminosité à 5% sur cette matière et on va prévisualiser ce qu'on obtient. Élargir cette fenêtre. Dans nos options de rendu, rendre à l'écran. Dans les options d'anti-aliasing 12, 24, 45, ça semble très bien. En 1280, et on va désélectionner, réutiliser la lumière indirecte. Donc on reviendra sur ces paramètres dans de futurs chapitres. On va sélectionner une zone de rendu, par exemple celle-ci. Une fois le rendu finalisé au preview, on peut voir que la couleur est assez correcte. On pourrait la bleuter légèrement, mais que cette neige manque énormément de relief. Donc dans un premier temps, on va rééditer notre matière de neige et on va augmenter son échelle. On va la passer à 60 et venir travailler un tout petit peu sur son relief grâce à la fonction. Donc on va éditer la fonction et voir un petit peu comment celle-ci est créée. Donc on peut voir ici notre nœud de couleur et notre nœud de relief. Donc sous cette node gradient qui permet de générer notre relief, on va déjà abaisser sa taille, on va le passer à 0.5. Et pour avoir beaucoup plus de présence de ce relief sur notre terrain, on va ajouter une nouvelle node, donc une node mat, et multiplier par une constance. Dans ces options, on va augmenter la valeur à 20, supprimer cette liaison et relier nos entrées à nos sorties. Donc là, ça paraît pas mal. On va valider pour le moment comme ceci. Au preview, le bump paraît un tout petit peu trop marqué, donc on va abaisser cette valeur à 1. Peut-être encore un petit peu à 0.5 et valider et réeffectuer un rendu pour prévisualiser tout ça. Une fois le rendu effectué, effectivement, ça paraît mieux. On a beaucoup moins cet effet de lissage. Donc, on va comparer avec notre ancien rendu. Effectivement, là, c'était très très lisse. Donc, j'espère par contre vous le verrez bien à l'écran. Et ici, on récupère un petit peu de piqué sur notre future matière de neige. Donc, on va peut-être travailler un petit peu encore sur l'échelle de cette couche de matière pour obtenir quelque chose de satisfaisant. Et on va abaisser ceci à 40. Et visualiser une nouvelle fois grâce à un rendu. Une fois le rendu finalisé, ça paraît mieux, le bruit est un petit peu moins large sur notre terrain, mais par contre on peut augmenter encore un tout petit peu les paramètres de bump. Donc on va augmenter légèrement la profondeur de notre bump. Donc on va repasser à 1. Et si on fait attention, ici sur notre preview, on a une matière assez bizarre de neige qui s'est créée et qui ne correspond pas du tout ici à notre prévisualisation. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'ici on est sur une prévisualisation de matière à 10 mètres. Donc si on veut avoir quelque chose qui correspond un peu plus à notre matière, qui rappelons-le est sur un terrain qui fait environ 4 km par 4 km, on va passer ici à 100 mètres pour obtenir quelque chose qui correspond un peu plus à notre matière de neige distante. On va valider et refaire
un rendu. Donc pas hésiter avec les rendus, surtout quand on travaille sur les matières, puisque c'est celles-ci, en grosse partie, qui vont contribuer au réalisme de notre scène. Donc ici, Vue nous informe que l'on a des matières lumineuses, donc on ignore et on veut rendre les matières lumineuses. Donc une fois notre dernier rendu finalisé, c'est beaucoup mieux. Notre bump paraît un peu plus profond, donc ça doit pouvoir faire l'affaire. Par contre, on voit un petit défaut ici, on a de la géométrie qui traverse notre terrain. Donc il va falloir remédier à ça. Donc tout simplement, on va éloigner légèrement notre terrain. On va la resélectionner dans la hiérarchie et faire en sorte, voilà, de ne plus avoir cet angle qui pénètre notre terrain. Donc on va l'éloigner un tout petit peu. Donc là apparemment ça paraît mieux à l'écran, j'ai pas l'impression qu'il re-rentre dans notre terrain principal. Donc maintenant il va falloir remplacer cette matière verte par une matière de roche. Donc là on va pas s'embêter, tout simplement on va récupérer la matière de roche de notre premier terrain, qui est celui-ci, d'un clic droit, copier la matière. On va fermer cet éditeur de matière avancée et venir déposer cette matière sur notre matière verte. On va en profiter pour bleuter un tout petit peu cette neige. Donc on va sélectionner notre matière de neige et sous couleur et alpha, on va éditer la couleur et donner une couleur un tout petit peu plus bleutée et valider. Alors là on est peut-être un petit peu trop dans les violets, on va rééditer, partir sur une couleur bleue. Donc dans tous les cas je vous joins cette matière avec les fichiers sources. Valider, on va appeler celle-ci C55 Snow et l'enregistrer. Donc pour Vue 2014 et version supérieure. Et enregistrer cette matière. Donc apparemment ça nous convient, on viendra faire un rendu de prévisualisation de toute notre scène par la suite. Désactiver cette zone de rendu et comme on vient de passer une petite partie à faire de gros changements, on va sauvegarder notre scène, donc File, Save As, et toujours sur le fichier Vue 2014 matière. Donc on va enregistrer notre scène. Et une fois notre scène enregistrée, on peut voir quelque chose que je n'aime pas trop sur les scènes d'environnement, c'est qu'on peut voir des gros aplats ici d'ombre. Donc pour éviter, c'est logique puisque notre soleil sera, si on se rappelle bien, se situe ici. C'est logique qu'ici on a des gros aplats d'ombre. Donc personnellement, je n'aime pas trop ce genre de rendu avec des gros aplats d'ombre. Donc on va venir jouer un petit peu là-dessus. On va récupérer notre terrain standard et on va faire en sorte d'avoir une matière un peu plus claire sur la hauteur. Donc on va ajouter une matière de neige sur la hauteur ici de nos pics. Donc c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner notre terrain standard. D'un double clic, ouvrir la matière. On va sélectionner la couche Hold Rock et venir créer un nouveau layer au-dessus. Donc ce nouveau layer sera la matière de neige que l'on vient de créer. On va l'ouvrir et venir la contraindre maintenant à un environnement, puisqu'on peut voir que maintenant elle est présente ici vers notre rivière et qu'on ne veut pas du tout de neige vers notre rivière. Donc on va passer déjà la transparence de cette matière à 0. Sous l'onglet environnement, on va demander à notre matière d'être présente sur les endroits les plus hauts de notre terrain. Donc on peut voir parfaitement une ligne maintenant se créer. Donc on va abaisser un petit peu ceci pour trouver une valeur qui nous convient. Donc là ça paraît pas mal dans un premier temps. On va venir maintenant aussi faire une contrainte de pente. Donc on va indiquer 60 degrés. Et on va indiquer une valeur d'orientation pour cette matière. Donc là c'est un petit peu mieux.
Donc là, faut toujours y aller un petit peu à tâtons. Donc là, c'est pas mal. Par contre, on peut voir au preview que celle-ci est peut-être un petit peu trop bleutée. Donc on va éditer la couleur et passer celle-ci dans un blanc. Et supprimer aussi l'effet de luminosité qui était ici à 5%. Voilà, c'est beaucoup mieux apparemment déjà au preview. Comme notre matière est beaucoup plus proche de la caméra par rapport à ce terrain, on va abaisser l'échelle de notre matière et dans un premier temps on va la passer à 10 et prévisualiser ça. Ça paraît un tout petit peu mieux au preview. Dans tous les cas, on pourra revenir modifier ça au fur et à mesure que nous aménagerons notre scène. Mais comme on peut le voir, l'ajout de cette matière de neige a eu pour effet de grandement venir casser nos zones d'ombre. Donc on va pouvoir effectuer un rendu, voir un petit peu ce que l'on obtient. On va valider ceci et lancer un rendu. Donc de même ici, Vue nous informe que nous avons des matières lumineuses, donc on va ignorer l'avertissement et garder ces matières lumineuses. Donc une fois le rendu finalisé, on va regarder un petit peu au détail ce qui nous convient et ce qu'il faudra modifier sûrement par la suite. Donc là pour le moment on a un rendu qui n'est pas de bonne qualité, hein. Les paramètres d'anti-aliasing ne sont pas de très très bonne qualité. Ici personnellement la matière d'herbe me convient réellement. On a de beaux changements de variation de couleur sur la matière d'herbe, ce qui va nous permettre par la suite d'ajouter tous nos écosystèmes. Donc faut pas oublier que nos écosystèmes, les futurs sapins ou plantes vont faire environ 1 cm de haut pour respecter un petit peu l'échelle de notre environnement. La matière de roche semble pas mal dans tous les cas, on aura beaucoup d'instances de cailloux par la suite qui vont venir se greffer. La matière de sable pour le moment par rapport à notre lumière semble assez correcte. Notre arrière-plan semble assez correct. On pourra peut-être venir peaufiner par la suite un petit peu la présence de cette couche de neige sur notre premier terrain. Ça paraît un petit peu trop marqué sur cette dernière matière. Donc voilà pour le moment ce qui va clore ce chapitre. Et dans les prochains chapitres, on attaquera un petit peu nos matières écosystèmes et nos matières volumétriques.